Je me souviens de ce soir-là comme si c'était hier. Quand j'ai ouvert la lettre de mes parents. Et que les mots ont tranché mon âme comme une lame rouillée. Tu nous dois 40% de chaque salaire. Pour toujours. En remboursement de nos sacrifices. J'ai ri d'abord. Un rire nerveux qui s'est transformé en hurlement de rage. Car ce n'était pas une blague, c'était une condamnation à vie. Signée de leurs propres mains. Et le pire, j'avais déjà purgé une peine pour eux. 5 ans plus tôt. En prison pour un crime que je n'avais pas commis. Tout ça pour les protéger. Paris. Cette ville de lumière qui m'avait toujours semblé un refuge. Se transformait soudain en un labyrinthe de trahison. J'étais né dans une famille bourgeoise du quartier latin. Où les apparences primaient surtout. Mon père. Un avocat respecté. Et ma mère. Une professeure d'histoire à la Sorbonne. M'avait élevé avec des discours sur l'honneur et la loyauté familiale. Nous sommes les Dupont. Unis contre le monde. Disait-il souvent autour de la table du dîner. Avec des verres de Bordeaux levés en toast. Mais derrière ces façades. Se cachait un marécage de secrets. Tout avait commencé il y a 10 ans. Quand j'avais 18 ans. J'étudiais le droit à l'université Paris 2. Rêve que mes parents avaient nourri depuis mon enfance. Ils avaient payé 20 000 € pour mes frais de scolarité. Un montant exorbitant qu'ils avaient présenté comme un investissement dans mon avenir. C'est pour toi. Ma chérie. Pour que tu deviennes quelqu'un. M'avait dit ma mère en me serrant dans ses bras. J'y avais cru. Avec toute l'innocence d'une jeune fille qui idolâtrait ses parents. Mais un soir d'automne pluvieux. Tout a basculé. Mon père m'a appelé en urgence dans son bureau. Un endroit sombre rempli de livres anciens et de dossiers confidentiels. Il était pâle. Les mains tremblantes. Écoute. Sophie. Il y a eu un accident. Ta mère. Elle a conduit en état d'ivresse. Et il y a eu un mort. Un piéton sur le boulevard Saint-Germain. Les mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre. Ma mère. Cette femme si élégante et contrôlée. Avait tué quelqu'un, et il me demandait de prendre la blâme. Tu es jeune. Tu n'as pas de casier. Ce sera une peine légère. Nous te rembourserons tout. Et plus encore. A plaidé mon père. Les yeux emplis de larmes feintes. J'ai hésité. Mais l'amour filial m'a aveuglé. J'ai avoué à leur place. Fabriquant une histoire où j'étais au volant. Le procès a été rapide, 2 ans de prison ferme. Suivi de 3 ans de sursis. J'ai passé ces mois en cellule à Fresnes. Entouré de murs froids et de regrets amers. Pendant que mes parents continuaient leur vie dorée. À ma sortie. Ils m'ont accueilli avec des embrassades théâtrales. Tu es notre héroïne. A murmuré ma mère. Ils ont repris le financement de mes études. Comme si rien ne s'était passé. J'ai repris le droit. Déterminé à reconstruire ma vie. J'ai gradué avec mention. Trouvé un poste dans un cabinet d'avocats prestigieux sur les Champs-Élysées. Mon premier salaire. 3 000 € net. M'a rempli d'une joie immense. Enfin. La liberté. C'est alors que la lettre est arrivée. Assise dans mon petit appartement de Montmartre. Je l'ai lu et relu. Incrédule. Il justifiait cela par les sacrifices. Non seulement les 20 000 €. Mais aussi le stress émotionnel de mon incarcération. C'est un contrat familial. Sophie. Tu signes. Où nous révélons la vérité sur l'accident. Le chantage était clair. Si je refusais. Il me dénoncerait. Ruinant ma carrière naissante. La rage m'a envahi comme une marée noire. Comment osaient-ils? J'avais déjà payé pour leur faute. Et maintenant? Ils voulaient m'asservir financièrement? Je me suis effondré sur le sol. Les larmes coulant. Mais au fond de moi. Une étincelle de vengeance s'allumait. Je n'allais pas me laisser faire. Pas cette fois. Les jours suivants ont été un tourbillon de doutes. J'ai marché des heures le long de la Seine. Sous les ponts où les amoureux s'embrassaient. Me sentant plus seul que jamais. Mes amis. Peu nombreux après la prison. Ne savaient rien de mon passé. Je ne pouvais en parler à personne. Mais une idée germait, enquêter sur eux. Peut-être y avait-il d'autres secrets. J'ai commencé par fouiller dans mes souvenirs. Mon père avait toujours été ambitieux. Flirtant avec les limites de la loi. Des rumeurs circulaient sur des affaires louches avec des clients influents. Ma mère. Derrière son air académique. Cachait une dépendance à l'alcool que j'avais ignorée. Et si l'accident n'était pas le seul crime? Un soir. J'ai forcé la serrure de leur maison de campagne en Normandie. Pendant qu'ils étaient à un gala à Paris. Dans le grenier. Parmi des boîtes poussiéreuses. J'ai trouvé des documents, des relevés bancaires montrant des transferts suspects. Des lettres de menaces d'un ancien associé. Mon père avait détourné des fonds d'un client. Et l'argent des études, il provenait de là. Pas de leurs économies honnêtes. Mon cœur battait la chamade.
C'était la preuve, ils m'avaient utilisé comme bouclier pour leur malversation. Mais ce n'était que le début. En creusant plus, j'ai découvert que ma mère n'était pas à son premier accident, il y en avait eu un autre. Étouffée par de l'argent. Et moi, j'avais porté le chapeau pour le second. La vengeance prenait forme. Je ne pouvais pas les dénoncer directement, cela m'exposerait aussi. Non. Il fallait être plus subtil. Plus française dans l'art de la manipulation. J'ai feint d'accepter leur contrat, signant une version modifiée où je glissais des clauses cachées. D'accord. Mais seulement si vous me donnez accès à vos comptes pour vérifier. Ils ont mordu à l'hameçon. Trop arrogants pour soupçonner. Les semaines suivantes, je naviguais entre mon travail et cette double vie de conspiratrice. Au cabinet, je défendais des clients accusés de fraude fiscale. Ironie du sort qui me faisait sourire amèrement. Mes collègues me voyaient comme une avocate prometteuse, ignorant de la tempête intérieure qui me rongeait. Chaque soir, je rentrais chez moi et plongeais dans les dossiers volés de mes parents. Mon père, Jacques Dupont, était un maître de l'illusion. Ses clients incluaient des politiciens et des entrepreneurs. Et ses honoraires masquaient souvent des pots de vin. J'ai tracé un transfert de 50 000 € vers un compte offshore. Coïncident avec l'époque de mon incarcération. Était-ce le prix du silence? Ma mère, Élise, n'était pas innocente. Ses cours à la Sorbonne servaient de couverture pour des rencontres avec des amants, dont l'un était impliqué dans l'accident précédent. J'ai décidé de les confronter subtilement. Lors d'un dîner familial au restaurant Le Procope, ce lieu historique où Voltaire avait philosophé, je les ai observés. Mon père, avec son costume sur mesure, commandait du foie gras. Ma mère, élégante en robe noire, sirotait son vin. Alors, ce contrat, a demandé mon père d'un ton détaché. J'ai souri, feignant la soumission. Je l'ai signé. Mais parlons de l'avenir. Vous avez tant sacrifié pour moi. Ma voix tremblait d'une émotion feinte. Ils ont échangé un regard complice. Satisfait. Mais sous la table, mes poings se serraient. Ce soir-là, j'ai enregistré la conversation sur mon téléphone, capturant leurs aveux voilés sur le remboursement légitime. Le plan se précisait, je les entraînerais dans un piège financier. En tant qu'avocate, j'avais accès à des outils légaux. J'ai créé une société fantôme, utilisant leurs propres méthodes contre eux. Je leur ai proposé d'investir dans un projet immobilier, à Marseille, promettant des retours exorbitants. C'est pour nous tous, ai-je dit, les yeux brillants de fausse excitation. Ils ont hésité. Mais l'avidité l'a emporté. Mon père a transféré 100 000 €, pensant multiplier sa fortune. En réalité, c'était un schéma pyramidal que j'avais conçu avec un ancien codétenu de Fresnes. Un hacker discret nommé Pierre. Nous avions gardé contact, il me devait une faveur pour l'avoir défendu pro bono. Pendant ce temps, ma vie personnelle s'effritait. J'ai rencontré un homme, Antoine, un journaliste au Figaro, lors d'une soirée networking. Il était charmant, avec des yeux vert perçants et un sourire qui faisait fondre les cœurs. Nous avons flirté, partagé des cafés au Café de Flore. Mais je gardais mes secrets enfouis. Tu sembles tourmenté, m'a-t-il dit un jour, posant sa main sur la mienne. Je l'ai repoussé doucement. C'est le travail. Mais au fond, je craignais que ma vengeance ne me consume. Les nuits étaient hantées de cauchemars, moi en prison, mes parents riant aux éclats. Je me réveillais en sueur, déterminé à aller jusqu'au bout. Le premier revers est venu quand ma mère m'a appelé, la voix tremblante. Sophie, ton père a des doutes sur cet investissement. J'ai ri intérieurement. Bien sûr. Il flairait le piège. Mais trop tard. Pierre avait déjà détourné les fonds vers des comptes anonymes, laissant des traces pointant vers leur malversation passée. Puis, l'inattendu, en fouillant plus dix plis dans leurs papiers, j'ai trouvé une lettre datant de ma naissance. Elle révélait que mon père n'était pas mon père biologique. Ma mère avait une liaison avec un collègue. Et Jacques l'avait su, l'utilisant comme levier pour la contrôler. C'était le secret ultime, expliquant leur union toxique. Cette découverte m'a ébranlé. Étais-je vraiment leur fille, ou juste un pion dans leur jeu? La rage s'est intensifiée. J'ai décidé d'accélérer. J'ai anonymement envoyé des preuves de leur fraude à un procureur, en veillant à ce que cela ne me touche pas. Mais ils étaient malins. Mon père m'a confronté lors d'une visite surprise à mon appartement. « Qu'est-ce que tu mijotes, Sophie ?» a-t-il grondé, fouillant mes tiroirs. J'ai nié. Mais il a trouvé un dossier. La lutte a été brève, il m'a giflé. Et j'ai riposté, le poussant contre le mur.
Vous m'avez volé ma vie, ai-je crié. Il a ri. Cruel. Et toi? Tu nous dois tout. Sans nous, tu ne serais rien. C'est là que ma mère est entrée. Les yeux froids. Signe le vrai contrat. Ou on te détruit. Ce soir-là, j'ai fui vers la campagne. Chez une tante éloignée en Bretagne. Les vagues de l'océan Atlantique me calmaient. Mais la tempête intérieure rageait. J'ai contacté Antoine, lui confiant une partie de la vérité. Aide-moi à exposer ça. Ai-je supplié. Il a accepté. Mais avec hésitation. C'est dangereux. Sophie. Tes parents ont des connexions. Ensemble. Nous avons compilé un dossier, preuve d'extorsion, de fraude, et mon témoignage sur l'accident. Le piège se refermait. De retour à Paris. L'air était chargé d'électricité. Les rues animées du Marais semblaient me murmurer des avertissements. Mais je n'écoutais plus que ma soif de justice. Antoine et moi nous retrouvions en secret dans des cafés obscurs, planifiant chaque étape. Il enquêtait sur mes parents, déterrant des scandales oubliés, un client suicidé après une affaire perdue, des pots de vin à des juges. Ma mère m'appela un matin, la voix mielleuse. Viens dîner ce soir. Ma chérie. Réconcilions-nous. J'acceptai, sentant le piège. Chez eux, dans leur appartement haussmannien, l'atmosphère était tendue. Mon père servit du champagne, toastant à l'unité familiale. Puis, le masque tomba. Nous savons pour ton investissement frauduleux, dit-il, posant un dossier sur la table. Ils avaient engagé un détective privé. Tu nous as volé 100 000 euros. Signe le contrat à 50% maintenant, ou on porte plainte. Mon cœur s'emballa. Il l'avait augmenté, j'éclatai de rire. Un rire hystérique. Vous osez me parler de vol, après m'avoir fait porter votre crime? Ma mère blêmit. C'était un accident, tu l'as fait par amour. Par manipulation, rétorquai-je. La dispute dégénéra. Mon père leva la main. Mais je l'esquivai. Vous allez payer. Murmurai-je en partant. Antoine m'attendait dehors. J'ai trouvé plus. Ton père a falsifié des documents pour couvrir l'adultère de ta mère. Et l'argent des études, de l'évasion fiscale. Nous décidâmes de frapper fort, publier un article anonyme. Mais le doute s'insinua. Étais-je en train de devenir comme eux? La vengeance me rongeait, me rendant paranoïaque. Je suivais mes parents, notant leur routine. Un soir, je les vis argumenter violemment dans un parc. Ma mère pleurait, c'est ta faute. Jacques, si tu n'avais pas insisté pour qu'elle prenne la blâme. Cela confirma tout. Je contactai Pierre pour la phase finale, hacker leur compte. Transférer leurs actifs vers des œuvres caritatives. En laissant des traces les incriminant. Le jour J arriva. J'invitai mes parents à un rendez-vous d'affaires, dans un hôtel près de l'Opéra Garnier. Ils vinrent. Suspicieux. Qu'est-ce que c'est? Demanda mon père. Je posai un enregistreur sur la table. Écoutez ça. C'était leur conversation enregistrée. Admis leur crime. Leurs visages se décomposèrent. Comment. Vous m'avez sous-estimé. Dis-je calmement. Puis, je révélai le twist, j'avais déjà envoyé les preuves au procureur. Mais je peux les retirer. Si vous signez une renonciation totale. Ils négocièrent. Paniqués. Ma mère pleura, nous t'aimons. Sophie, mon père ragea, tu es ingrate. Finalement, ils signèrent. Me libérant. Mais ce n'était pas fini. Antoine publia l'article. Masquant mon nom. Mais exposant leur fraude. Le scandale éclata, perquisition. Arrestation. Mon père hurla au téléphone, tu nous as ruinés. Je me sentis vide. La vengeance avait un goût amer. Antoine me serra dans ses bras, c'est fini. Mais était-ce vraiment? Le twist vint quand je reçus une lettre anonyme. Tu n'es pas ma fille. Mais je t'ai toujours aimée. Élise. Ma mère avouait tout. L'adultère. Le vrai père, un professeur décédé. Et l'accident? Elle l'avait commis pour le couvrir. Lui. Cela changea tout. Ma vengeance était-elle justifiée? Ou avais-je détruit une femme brisée? Les médias se déchaînèrent. Divisant l'opinion, certains me voyaient comme une victime vengeresse. D'autres comme une parricide morale. Le procès de mes parents fit les unes des journaux. Assise au fond de la salle du palais de justice. Je les observais, mon père. Amaigri. Défendu par un avocat médiocre. Ma mère. Effondrée. Murmurant des prières.
Le procureur présenta les preuves que j'avais fournies anonymement. Fraude. Extorsion. Homicide involontaire couvert. Les témoignages fusèrent. Un ancien client accusa mon père de chantage. Ma mère craqua à la barre. J'ai forcé ma fille à avouer pour moi. Je suis un monstre. Le public murmura. Divisé. Certains criaient « justice ». D'autres « pitié pour la famille ». Antoine couvrait l'affaire. Ses articles nuancés provoquant des débats enflammés sur les réseaux. Est-ce de la vengeance ou de la justice? Titrait Le Monde. J'étais anonyme. Mais les soupçons planaient. Un soir, dans mon appartement, on frappa. C'était ma mère. Libérée sous caution. Sophie, pardonne-moi. Supplia-t-elle. Les yeux rougis. Elle raconta tout, son amour pour mon vrai père. Les manipulations de Jacques. L'alcool comme refuge. Il m'a forcé à te sacrifier. Je l'écoutais. Le cœur serré. Était-ce une autre manipulation? Pourquoi maintenant? Demandai-je. Parce que tout est perdu. Je veux que tu saches la vérité. Elle partit, me laissant avec des doutes. Étais-je allé trop loin? Le verdict tomba, mon père. 10 ans de prison, ma mère. 5 ans avec sursis. Le public se divisa, héros ou traître. J'avais gagné. Mais à quel prix? Antoine me proposa de fuir ensemble. Vers le sud. Recommençons. J'hésitais, hanté par les conséquences. Puis, le twist final, en visitant ma mère en prison. Elle murmura, j'ai menti sur l'accident. C'était Jacques au volant. Je t'ai protégé en te faisant avouer. Quoi? Elle avait pris la blâme pour lui. Et moi pour elle? Cela bouleversa tout. Ma vengeance était basée sur un mensonge en cascade. Étais-je la victime ultime? Ou la destructrice innocente? Je quittais Paris. Incertaine. Vers une nouvelle vie. La fin était amère, liberté. Mais solitude éternelle. Les mois suivants furent un brouillard. J'errais dans les rues de Lyon, où j'avais déménagé pour un nouveau poste. La ville des lumières intérieures me semblait un exil. Antoine m'appelait. Mais je répondais évasivement. J'ai besoin de temps. Disais-je. Le cœur lourd. Les échos du scandale me poursuivaient. Forum en ligne débattait de mon rôle présumé. Elle a raison de se venger. Contre détruire sa famille. C'est inhumain. J'étais devenu un symbole anonyme de controverse. Un jour, je reçus un paquet, des lettres de mon vrai père. Décédé. Ma mère les avait gardées. Il y décrivait son amour pour elle. Son regret de m'avoir abandonné. Sophie est ma joie cachée. Écrivait-il. Cela humanisa tout, rendant ma vengeance plus complexe. Je décidai de confronter mon père en prison. À Fleury-Mérogis. Il me regarda avec haine. Tu as tout détruit. Je répliquai, vous m'avez utilisé. Il rit, et toi? Tu as aimé ça. Le pouvoir. Ces mots me hantèrent. Étais-je comme lui? La mouvance intérieure culmina en une crise. Je pleurais des heures, questionnant mes choix. Antoine vint me voir. On peut guérir ensemble. Sa tendresse me toucha. Et je cédai. Nous commençâmes une vie. Mais les ombres persistaient. Puis, un appel, ma mère tentait le suicide. Je courus à l'hôpital. Pardonne-moi. Murmura-t-elle. Je la serrai, c'est fini. Le twist se révéla. Elle avoua que le contrat était une idée de Jacques pour me contrôler. Mais elle l'avait saboté en secret. Sa loyauté envers moi était réelle. Déformée par l'abus. Cela changea ma perspective. La vengeance avait libéré. Mais aussi blessé. La guérison fut lente. Avec Antoine. Nous voyageâmes en Provence. Sous le soleil méditerranéen qui apaisait mes plaies. Ma mère, sortie de prison, vint vivre près de nous, reconstruisant des liens fragiles. Mon père purgeait sa peine. Isolé. Mais le débat public continuait. Étais-je une justicière ou une vengeresse impitoyable? Les twists successifs, mensonges emboîtés, laissaient les lecteurs divisés. Au final, j'écrivis un livre anonyme, exposant les nuances. Il devint un best-seller, provoquant des discussions sur la famille. La trahison. La redemption. La fin était ouverte. Avais-je gagné ou perdu? La vie continuait. Avec ses ambiguïtés françaises, où la vengeance se mêle à l'amour.